Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le 4 décembre et donc je vous retrouve pour, alors dans un premier temps, le calendrier de l'Avent du 3 décembre de Scrap Didi. Donc hier, oh, c'est trop beau, dans le calendrier de l'Avent de chez Scrap Didi, j'ai reçu donc, ce sont 2 matrices de découpe. Ça fait l'empreinte, en fait, je vais vous montrer. Donc, il y a écrit meilleurs vœux, meilleurs vœux, meilleurs vœux, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Et donc, ce sont des matrices comme ça, mais donc qui ne découpent pas les lettres, mais qui font les empreintes dans le papier. Voilà. Alors, elles étaient fixées ensemble. Moi, j'ai choisi de les séparer hein, pour pouvoir les placer où je voulais, comme je voulais, dans le sens que je voulais. Pardon. Voilà, alors est-ce qu'il y a une mesure indiquée? 9,3 cm de long sur 0,2 cm de large. Donc ce sont des matrices qui sont vraiment très fines. Mais vraiment, j'étais tellement contente quand j'ai vu ça. Donc regardez, je sais pas. Voilà, donc j'ai fait l'empreinte ici dans mon décor. Donc là il y a écrit joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Et là en bas, meilleurs vœux, meilleurs vœux, meilleurs vœux. C'est super joli. Et il y avait un tamponnage que je n'ai pas encore testé, mais vraiment très beau. Le voici. Donc c'est fond magie hivernale et donc le tamponnage fait 5 sur 3 cm. Et ce sont de très jolis flocons, des effets lune, étoile. J'aime beaucoup. Voilà. J'utiliserai peut-être tout à l'heure pour voir ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'hier, j'en avais pas l'utilité. Donc, je ne l'ai pas encore testé. Mais il me plaît énormément. Voilà. Encore une très belle surprise dans le cadeau, dans le calendrier de chez Scrap Didi. Voilà. J'ai chaud, moi. Je vais enlever mon gilet. Voilà. Hop, c'est fait. Donc, dans le calendrier de l'Avent de Mylène, coucou Mylène, je te fais plein de gros bisous. Et oui, tous les jours tu auras des bisous. Alors, donc nous sommes le 4, j'ai dit, je crois que je l'avais vu hier, oui, il est là. Hop, donc, du coup, hier j'ai eu des chocolats. Jusqu'à présent, j'avais eu un ruban et ou des petites fleurs, ou je vais retrouver des sequins, voilà, chercher le mot. Et hier, j'ai eu des chocolats, donc vous voyez... Il m'en reste 2 d'hier, mais ils sont super bons, hein, un délice. Et là, aujourd'hui, le numéro 4, qu'est-ce que j'ai? Oh! Alors, il y a 2 petits paquets. Hop. Alors. Je sors de la pochette en m'éloignant un peu. Voilà, pour limiter le bruit. Oh, que c'est joli. Regardez ça. Ce sont des perles montées sur un ruban dentelle comme ça. C'est super joli. Oh là là. Merci Mylène. Il est super beau. Oh, j'adore. J'adore. Et là-dedans, il y a... Alors, c'est également un ruban, tout en dentelle. Oh, c'est joli. J'adore la dentelle. Je pense comme beaucoup d'ailleurs. Elle est superbe. Très jolie. Et c'est mignon comme tout. Donc elle a mis ça sur... je vous avais fait une vidéo, donc c'était une idée de Mylène d'utiliser les feuilles de plastifieuse avec des paillettes. Et elle en avait fait des fleurs. La première fois que j'avais vu une de ses réalisations, c'était des fleurs qu'elle avait donc faites. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et elle m'avait donné la permission de refaire un tuto, donc une vidéo sur le sujet sur ma chaîne. Et d'ailleurs, je la remercie encore parce que c'est génial de pouvoir partager avec tout le monde. Et là, en fait, elle s'en est servie pour faire un petit présentoir à dentelle. C'est encore une autre idée, j'adore. Merci beaucoup, Mylène. Alors, comment que ça tenait ça? Comme ça, voilà. Je suis super gâtée, je suis très touchée. Hop. Et donc, il me reste à découvrir la matrice du
j'ouvre donc la matrice de chez KS Craft, mes ciseaux là. Alors aujourd'hui ça a l'air d'être une grande matrice, hein. Les pochettes comme ça généralement ce sont des grosses matrices, des grandes. On va voir. Hop. Qu'est-ce que cache cette pochette? Ah, super. Oui, super tous les jours. C'est super tous les jours. Je suis trop contente. C'est donc les chaussons de Noël. Petits chaussons à remplir. Oh, j'adore. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur les produits que proposait cette boutique. Donc forcément, tous les jours, je suis contente, quoi. Donc. Alors ça doit être... Alors ça, c'est la matrice qui permet de faire... Donc elle a l'air d'être un chouïa plus petite, hein. Ça doit être ça. Je testerai pour l'instant, je suis pas encore certaine. Mais donc ça, c'est la matrice qui doit permettre de faire donc les shakers, si on veut faire une shaker. Et sinon, oui, c'est ça. Donc celle-ci était à part. Alors je sais plus... Ah, le prix, je crois qu'il y en avait quand même pour... peut-être 8 € l'ensemble, parce que ça c'était vendu d'un côté, donc pour faire des petits chaussons à décorer comme ça, voilà, avec plein d'accessoires. Donc ça c'était peut-être dans les 5-6 €. Oh là là, je sais plus. Ouais, ça fait un petit moment déjà, donc c'est loin, un peu loin dans ma mémoire, parce que c'était fin octobre. Enfin bref, donc voilà. Et ça c'est en complément si on souhaitait pouvoir en faire des shakers. Voilà, et donc ça devait être dans les 3 € je dirais. Je sais plus, je regarderai tout à l'heure sur le site, et puis je vous dirai. De toute façon, je mettrai le lien en barre d'infos comme dans les précédentes vidéos, si jamais vous voulez retrouver. Bon, bah il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à faire quelque chose avec ça, mais ça va être un vrai plaisir, hein. Je suis contente, elles sont belles les matrices. Voilà, bon, bah je vous dis à très vite. Recoucou, alors il est presque 17 h, je vous retrouve assez tard encore une fois, mais je me suis beaucoup amusée. Ensuite j'ai mangé, ensuite j'ai fait une sieste, ensuite je me suis encore beaucoup amusée et me revoilà. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ces matrices de découpe? Franchement, pour des personnes comme nous, pleines d'imagination, et bon, on peut faire plein de choses. Alors déjà, il y a 3 tailles de chaussons. Hop. Hop, si on prend le premier lot, et il y a encore 3 autres tailles, donc ça fait un total de 6 si on veut, hein, puisque celles-ci sont légèrement plus petites à chaque fois. J'ai fait une petite pause discrètement parce que j'avais oublié d'aller vérifier les prix. Donc je vous disais qu'il y avait principalement 3 tailles de chaussons, mais qu'on pouvait en compter 6 si on ajoutait cette matrice là. Voilà, donc la petite là, elle est là, et voilà. Donc toutes font des découpes pleines comme ça. La plus grande à chaque fois fait un effet couture, découpe couture, et la plus petite c'est un bord lisse classique. Voilà. Alors pour ce qui était du prix, je vous expliquais que les matrices s'achetaient séparément. Donc là en ce moment il y a moins 5%, donc la petite est à 3,11 € quand je dis, enfin le petit lot. Donc c'est ce kit là, donc juste ça. Ça, et la moyenne, où est-elle? Non, c'est la petite, voilà. Donc cet ensemble là, donc ces 3 pièces là sont à 3,11 € et ils disent pour faire des shakers, voilà. Ou on peut en faire aussi autre chose, c'est-à-dire comme j'ai fait là, j'ai rempli l'intérieur de mon chausson en utilisant la découpe plus petite, voilà, tout en laissant apparaître le rebord couture. Et donc l'autre, c'est-à-dire les 3 comme ça, hop, avec effet couture, plus tout ça, voilà, est à en ce moment 4,89 €. Voilà, donc il y a de quoi faire la moumoute. Pardon, je suis désolée.
J'avais chamallow dans la gorge. Voilà. J'ai fait une petite pause pour arrêter de tousser en vidéo. Voilà. Donc, je vous disais, donc il y a de quoi faire l'effet fourrure là au-dessus. Et les petits pieds au niveau orteil et talons. Pour chaque matrice, en fait, on a toutes les tailles. Donc voilà, ça c'est au niveau des orteils et ça c'est pour les talons. Il y a aussi de quoi faire du gui. Ou du hou, hein. Là je les ai fait en rouge, mais j'aurais pu les faire en blanc et faire du gui. Et il y a de quoi faire des empreintes dans le chausson. Alors c'est pas là, je vous montrerai après. Donc ce sont ces matrices là. Elles ne découpent pas, elles font juste l'empreinte. Ça fait un très joli motif. Voilà. Et donc je vous disais qu'on pouvait faire plein de choses avec ça. Donc classiquement, hein, voilà, le petit chausson avec l'effet couture. Et là, au lieu de le remplir, de le décorer, j'ai fait le numéro 4 pour pouvoir, par exemple, une idée, hein, à la place par exemple d'une étiquette comme ça, hop, mettre des petites étiquettes sur le prochain calendrier de l'Avent, par exemple, pourquoi pas. Des petits chaussons, plein de petits chaussons. Ou alors, on peut les faire aussi comme ça. Voilà. Simplement décoré, mais le modèle plus grand. Et puis là, j'ai rajouté la feuille de houx. Et au lieu de laisser tout blanc, j'ai mis un papier déco. Voilà. Alors après, c'est pareil. Là, sur les deux là, je suis partie sur un papier blanc parce que bah, là, je voulais pouvoir écrire. Donc, normalement, c'est un Posca argenté, mais il fonctionne plus très bien. Et là, du coup, c'est pareil. Je suis partie sur du blanc parce que je trouvais que avec l'ensemble, c'est ce qui irait le mieux. Bon, on peut utiliser n'importe quel papier. C'est toujours pareil. Hein. Voilà. Et ensuite, donc, j'ai fait la shaker. Fallait que je vous montre quand même une shaker. Donc, voilà. Petite shaker dans les tons rose et blanc qui brillent. Là ici j'ai rajouté un peu de coton pour que toutes mes petites choses n'aillent pas trop s'enfoncer dans le fond. Bon, j'en ai mis beaucoup donc ça aurait pas été si gênant, mais voilà. Je voulais les bloquer. J'arrête de bouger. Sabella zen. Je peux pas m'en empêcher quand j'ai une shaker dans les mains, c'est terrible. Voilà, donc j'ai mis plein de petites choses sympas dedans. Et alors là par contre ça a été très facile à faire. Alors je pense que mon tube de colle là comme ça, voilà, ça me convient bien. Donc je vous disais hier pour les personnes qui ont vu la vidéo que j'avais un plus grand modèle, donc c'est un 500 ml. Et moi j'avais coupé, donc au niveau des billes, ça sort des, des grosses largeurs de colle. Tandis que là en fait j'ai fait un trou avec une aiguille. Donc ça sort un filet très fin, je sais pas si... Ouais, je fais ça sur ma main, je suis folle. Voilà, vraiment très fin, qui convient très bien à ce genre de contour. Et comme c'est un petit flacon, il est beaucoup moins lourd et beaucoup plus facile à appuyer dessus pour appliquer. Voilà. Et ensuite, généralement, j'utilise ce genre de tube de précision, mais pour verser... la taquicu qui est quand même assez épaisse d'un pot comme ça ou le plus grand hein, un pot comme ça, c'est très compliqué, donc j'ai beaucoup de mal. Donc voilà, je pense que j'ai trouvé une bonne solution pour pouvoir faire notamment mes shakers hein, tout au long de ce mois, parce que si je galère tout le mois à faire à poser ma colle, vu que à chaque fois je pose 6 à 8 épaisseurs superposé de papier comme ça, ça va être vraiment comment dire, agaçant pour moi. Donc voilà, comme ça me paraît bien. Donc voilà, alors je vous ai montré hein, de façon très classique le petit, le moyen en shaker, c'est trop mignon. Et surtout j'ai eu une autre idée, donc je vous réservais pour la fin. Alors je sais que vous êtes pas mal à faire, alors peut-être pas toutes hein, mais un December Daily. Voilà, donc moi j'ai eu l'idée d'utiliser mes petits chaussons, voilà, pour en faire un mini December Daily. Donc là déjà j'ai fait une shaker, mais avec 2 épaisseurs de rhodoïde que j'ai cousu. Voilà, on voit ma couture hein, très mal faite comme d'habitude. Un jour j'y arriverai sans faire de... Voilà, c'est du 100% fait main, hein, voilà. Donc j'ai fait une petite shaker. Je trouve ça super rigolo, j'adore toujours autant d'une façon ou d'une autre, hein, mais là en effet de transparent je trouve ça génial. Là j'ai rajouté une moumoute de chez Action.
Hop. Donc j'ai pris dans ce papier là. On les a eu il y a quelques semaines, mois. Voilà, j'ai découpé ce qu'il me fallait. J'aurais préféré du blanc de base, mais c'était du rose, du bleu, du violet, du vert, du jaune. Et finalement, le jaune, ça va pas trop mal, quoi. Voilà. Surtout avec l'autre papier en fond comme ça, ça va. Et là, j'ai refait un petit. Et comme vous pouvez sans doute le voir, j'espère en tout cas, j'ai fait l'empreinte qui est proposée avec le set. Voilà, j'ai fait l'empreinte. C'est vraiment joli, ça donne un effet tissu, enfin motif, je sais pas comment expliquer, mais voilà, c'est très joli. Et donc là, c'était pour écrire par exemple Noël 2021. J'aurais pu mettre un petit bijou à pendouiller, mais j'avoue que comme il est déjà tard et tout, j'aimerais bien vous poster cette vidéo avant demain, n'est-ce pas? Donc voilà, je me suis arrêtée là, mais ça vous donne quand même une bonne idée de ce qu'on peut faire avec. Même au niveau shaker, hein. Donc là j'ai commencé à décorer pour montrer que c'était quand même réalisable. Donc là j'ai mis hop une photo du calendrier que m'a envoyé du calendrier de l'Avent que m'a envoyé Mylène. Voilà, c'est également la photo de présentation de mon calendrier de l'Avent cette année, de la miniature, avec un petit Joy, un die cut. Là j'ai utilisé la dentelle et la dentelle perlée qu'elle m'a envoyée pour décorer le haut de mon chausson. Là, ici, c'est un petit morceau enfin, une partie de la décoration de chez moi. Voilà. Simplement. Alors, à chaque fois, là, par exemple, c'est du papier déco et derrière, c'est blanc. Donc, du coup, je peux écrire un petit peu de journaling. Voilà, dire à quoi correspond cette photo, à quoi correspond le souvenir que je vais y mettre, etc. Donc, je trouvais que c'était sympa. Si jamais on a un double papier déco, et ben, il y a une autre solution. Je vais vous montrer ça. Là, c'était le 3, donc j'ai mis un des flots que j'ai fait, des nœuds, pardon. Je sais, flot, ça se dit pas, je dis nœud. J'essaye de dire nœud, mais le mot flot me revient souvent. On m'a d'ailleurs demandé d'où ça venait. Et je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je dis flot. Est-ce que ça vient de ma région d'origine, puisqu'au départ, je viens de Moselle. Est-ce que là-bas, on dit flot plus que nœud? Je ne sais pas. J'essaye vraiment de dire nœud, mais flot hein, me revient naturellement. Donc voilà. Ah, ça s'est accroché là. Ça s'est entortillé. Je vais y arriver. Donc voilà, un des jolis nœuds que j'avais fait hier. Ce qui ne m'empêche pas ici de venir mettre encore une petite décoration si je le souhaite. Voilà. Là, ici, aujourd'hui, le 4, j'ai reçu un colis surprise de Françoise. Coucou, ma Françoise, je te fais plein de bisous. Voilà, je l'ouvrirai tout à l'heure. Donc là, je n'ai pas de photo de ce qu'il y a dans le colis puisque je ne l'ai pas encore ouvert. Mais c'était pour illustrer. Après, ça ne m'empêche pas de faire deux feuilles comme ça pour un jour. Il n'y a rien qui m'empêche. Mon anneau est tellement grand que je peux largement faire. Voilà. Et puis sinon, avec mon petit truc derrière, je peux mettre à quoi correspond ce die cut par exemple. Voilà. Après, j'ai fait juste en décoration ça, parce que c'était pour vous montrer à quoi ça ressemblait en grand. Voilà. Là aussi, j'ai décoré avec les petites fleurs faites avec du papier de plastifieuse. Et là, vous voyez, j'en ai fait un double. Donc, pour faire un double comme ça, ce que j'ai fait, c'est que la première fois, quand j'ai passé mon papier dans la machine avec la découpe, le papier était face à moi. Et pour que la deuxième fois, mon papier soit dans le bon sens, j'ai retourné mon papier, donc la face blanche face à moi. J'ai posé ma matrice et ça m'a permis de faire, parce que comme il est blanc comme il est blanc d'un côté, voilà, il a fallu que je tourne mon papier. Maintenant, si vous avez un papier déco des deux côtés, vous choisissez le côté que vous voulez et puis voilà, hein. Vous mettez le décor que vous voulez à l'inverse de la découpe et ça vous fait la deuxième partie, quoi. Je sais pas si je m'explique bien. Et du coup, si vous voulez donc avoir deux photos pour un jour, mais que vous voulez quand même avoir un espace journaling, il suffit de coller seulement le contour là, laisser l'ouverture là, et voilà, et vous pouvez mettre à l'intérieur un tag qui est plutôt pas mal. Je crois qu'il fait 5 cm. Alors attendez, je vais vérifier ça.
Il fait, c'est ça, 5 cm sur, on va compter après le trou, sur 11 cm à peu près, si on compte pas, voilà, cette partie-là. 11 sur 5, c'est plutôt pas mal, je trouve. Si j'arrive à le remettre, c'est bien aussi. Voilà, voilà. Et donc, je crois que j'ai pas fait grand-chose d'autre à vous présenter. Donc là, j'ai fait voilà des découpes. C'est un vieux bloc de chez Action. Vieux, peut-être de l'année dernière, pas plus vieux que ça. Je ne sais plus. Et donc, à la fin, vous voyez ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait une découpe dans un papier déco que j'avais mis donc inversé comme ça. Voilà. Et avec la découpe intermédiaire, celle-ci, j'ai redécoupé dans du papier déco et je suis venue coller comme ça. Voilà. Tout simplement. Donc on peut vraiment faire plein de choses. Il y a vraiment de quoi s'amuser, quoi. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous pensez de cette petite matrice, mais je pense que vous me laisserez sans doute un commentaire pour me donner votre avis. Mais bah moi, je me suis beaucoup amusée. Et encore une fois, bah, c'est un achat que je ne regrette pas. Donc voilà, je valide. Hop. Et du coup, donc dans cette vidéo, bah, je n'ai toujours pas utilisé le tamponnage de chez Scrap Didi, mais là c'est pareil, hein, je vois pas trop où j'aurais pu le mettre, mais franchement je le trouve vraiment beau et à un moment donné j'arriverai bien à le placer. Où sont les jolis rubans? Hop. Voilà, et puis le reste je l'ai rangé, donc je vais pas le ressortir, mais voilà. Bon bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et pour l'instant, j'ai encore répondu à aucun de vos commentaires, sauf si on m'a posé une question ou voilà. Alors j'hésite encore à mettre ou juste des petits cœurs parce que ça fait pas mal de travail. Et c'est vrai que là du coup, avec les vidéos tous les jours, et plein de choses à faire dans ma petite vie personnelle. Je sais pas si juste, donc j'ai tout lu jusqu'à présent, mais je ne sais pas encore où répondre ou mettre juste un petit cœur. Si jamais je mets juste un petit cœur, ne soyez pas peinés, hein, c'est que voilà. Je lis vos messages, mais ça risque de pas être possible pour moi de répondre tous les jours à tous les messages. Donc je vois pas d'autre solution pour vous dire je vous ai bien lu, merci. Et sans vous laisser sans rien, quoi. Enfin bref, je ne sais pas comment dire, mais voilà, je voulais vous le dire. Bon, allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.